Vous voyez quelqu'un qui vient pour visiter le Canada, on regarde son sac, on voit l'huile rouge, on voit le pilon, on voit le haricot. Oui, c'est vrai. Vous imaginez que vous entrez au Canada, vous ne pouvez pas sortir et entrer. Comme Moi, vous voulez. par exemple, je réside au Canada, je viens au Cameroun quand je veux. Quand tu veux. Quand vous n'avez pas cette liberté, c'est un problème. Oui. Le problème n'est pas seulement le visa visiteur, même le visa étudiant Oui. a un gros problème. Il y a de cela quelques jours, il y a une jeune fille qui m'a contacté. Elle me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Je demande c'est quoi ma fille. Elle me dit, elle est arrivée au Canada, elle devait fréquenter, son oncle n'a pas envoyé l'argent de la pension et elle a reçu l'autorisation de quitter le territoire. Quelqu'un t'appelle, oh je veux le contrat de travail. Tu vois quelqu'un qui a fait 4 parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup m'appellent, il veut le contrat de travail. Tu vois quelqu'un que lui peut-être il a une formation peut-être en informatique. Formation en informatique, il a eu à travailler peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans au Cameroun. Mais il vient te demander le contrat de travail pour le Canada, alors qu'il peut simplement faire sa procédure résident permanente pour voyager. Il y a des situations où avec 500 000 francs au Cameroun, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pour ça que les gens veulent immigrer au Canada. Ça dépend. On s'en sort par 500 000 en fonction des charges qu'on a. Parce qu'il faut dire quoi. Oui. Moi, je dis aussi ceci. Il y a des gens ici au Cameroun. Tu vas voir un homme. Moi, je prends un exemple. Le cas de beaucoup de personnes. Tu vas voir un monsieur. Il a un travail, il a un boulot, tu vois. Oui. Il a sa femme, il a peut-être 3-4 enfants. Il parvient à s'en sortir, il a fait sa petite maison qu'il a bâtie, sa petite case qu'il a bâtie, tu vois. Oui. Maintenant, comme ça ne suffit pas, le gars se lève, il va dehors, prendre un deuxième dossier. Il tombe sur ça, il fait l'enfant, parfois tu entends le gars, parfois il a 2 enfants avec 2 femmes différentes dehors. À un moment donné, même si tu es milliardaire, l'argent que tu vas gagner ne peut pas suffire pour ces charges. Est-ce qu'on est d'accord? N'accuse pas le deuxième dossier. Non, c'est pas que c'est un problème naturel. Suite à la précédente vidéo que j'ai faite il y a de cela quelques jours où j'expliquais qu'un enfant s'est fait rapatrier du Canada, Raphaël, lui, était en train de rentrer du Canada, c'est-à-dire il sortait du pays et il a été face à ce type de situation, c'est-à-dire il y a eu un enfant, un étudiant qui s'est fait rapatrier et à côté de lui, il y a eu encore 2 personnes, notamment une personne qui venait avec un visa visiteur qui lui aussi s'est fait rapatrier et l'autre a pu entrer. Alors aujourd'hui, Raphaël m'a appelé, il m'a fait comprendre qu'aujourd'hui c'est un témoignage qu'il veut nous faire par rapport à ça. Parce que vous connaissez, quand on parle de voyage, beaucoup de personnes ne veulent pas souvent s'énoncer par rapport à cela, de peur que la famille soit au courant, tout le monde sache comment tu as fait et tout et tout. Donc Raphaël a essayé de nous rencontrer, en fait, a cherché à nous rencontrer pour nous faire des témoignages concernant ce qu'il a vécu au Canada. Parce qu'il faut dire que Raphaël nous vient du Canada, ça fait à peine 3 jours qu'il est là. Et par rapport à cela, on va lui laisser la parole. Donc, c'est-à-dire, on va échanger. Et aussi, on s'interroge sur le fait de savoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine de gagner un salaire de 500 000, c'est-à-dire au-delà de 500 000 au Cameroun, et de laisser tout ça tomber pour aller au Canada. Salut à toi mon frère Raphaël, comment tu vas? Salut Eman, je me porte bien, j'espère toi aussi. Je vais bien mon frère. C'est un plaisir de discuter avec toi, surtout par rapport à ces sujets très intéressants. Tous les Camerounais veulent voyager maintenant. Oui, tous les Camerounais veulent voyager, malheureusement tout le monde ne peut pas voyager. Ah bon? Mais si tout le monde ne peut pas voyager, au moins il y a une route là qu'on a montrée aux environs de Bafoussam là. Il y a la route pour aller au Canada qu'on a tracée. Non. Le problème ici, c'est que au Cameroun, les Camerounais aiment quand on leur dit que c'est possible, tout le monde va partir. Mais nous tous, nous connaissons que tout le monde ne peut pas voyager. Si tout le monde pouvait voyager, si toutes les demandes de visa qu'on déposait avaient une issue favorable, je pense que le Cameroun serait déjà vide. En fait, c'est l'autre jour, avec la venue du pasteur Kangouka, qu'on a constaté que non, il y a encore les gens au pays. Alors, Raphaël, parce qu'il faut dire que tu as essayé, en fait, quand tu es arrivé, avant de venir, tu m'as appelé, tu m'as fait comprendre que tu as vu des gens qu'on a eu à rapatrier, des personnes que tu connaissais, c'est-à-dire tu nous as parlé de plusieurs cas, et tu as décidé de nous faire un témoignage parce que, comme on dit, il y a des gens qui ne croient pas au fait qu'on dise que quand tu vas au Canada, il y a des procédures, il y a des façons de se tenir. Donc tu as décidé de nous faire un témoignage pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes là, on te laisse la parole parce qu'il faut que tu nous expliques un peu. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est lui. C'est-à-dire il faut que tu nous... Parce que les Camerounais aiment d'abord voir avant d'accepter. Dis-leur d'abord que tu viens. Dis-leur d'abord de la province ou de la région où tu viens au Canada. Pour qu'ils puissent croire. Parce que les Camerounais aiment croire avant de voir. C'est-à-dire avant d'accepter, ils aiment croire avant d'accepter. Ils veulent que ce que tu dis là. Présente-toi d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, déjà, je suis Dr Donjo Raphaël. Je réside à Toronto, dans la province de Ontario. Ouais. Et je suis le PDG de la grande entreprise Immigration Internationale Européenne qui a une branche
qui fait dans l'immigration canadienne. Une branche sur la coordination de la directrice, Madame Mwafo Ariane. Alors, je veux dire, pour l'immigration, le plus important n'est pas toujours d'obtenir le visa, parce que nous sommes en train de parler des problèmes à l'entrée, ça veut dire que ça, c'est déjà après le visa. Il y a déjà une orientation qui doit être faite avant de lancer une procédure d'immigration. Il faut faire comprendre aux Camerounais que le plus important, ce n'est pas le visa. Une fois que vous avez obtenu le visa, il y a des visas qui peuvent devenir le cauchemar de votre vie. Parce que, comme tu as dit dans tes propos, quelqu'un qui gagne un salaire de 500 000 francs, par exemple, et qui décide de faire une procédure de visiteur. Faire une procédure de visiteur, en principe, si on définit littéralement, ça veut dire que vous partez au Canada, visiter et revenir au Cameroun. Mais nous tous nous connaissons, il y a peu de personnes qui veulent vraiment aller visiter et rentrer. Alors, quand vous avez ce visa visiteur, premièrement, à l'entrée du Canada, c'est-à-dire à la frontière d'immigration, vous devez convaincre l'agent que vous partez vraiment pour visiter. Vous voyez quelqu'un qui vient pour visiter le Canada, on regarde son sac, on voit l'huile rouge, on voit le pilon, on voit le haricot. Oui, ça va. Il a monté le dossier quelque part que il est directeur général d'une entreprise. On voit la mamie qui vient visiter. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas laisser entrer cette personne au Canada? Maintenant, comme les gars se retrouvent dans des situations qu'ils ont déjà tout vendu au pays, ils ont déjà démissionné, ils ont déjà fait tout ce qu'on connaît, d'autres ont même prêté l'argent pour voyager. Je ne sais pas. Ils se retrouvent obligés de demander l'asile. Là, c'est un autre sujet. L'Angunda. C'est ce que vous appelez, vous avez vos thèmes. Alors, maintenant, pour ceux qui réussissent d'entrer, ce n'est pas tout. Vous imaginez que vous entrez au Canada, vous ne pouvez pas sortir et entrer. Moi, par exemple, je réside au Canada, je viens au Cameroun quand je veux. Quand tu veux. Quand vous n'avez pas cette liberté, c'est un problème. Quand vous ne pouvez pas venir manger un peu le hacho, manger un peu le pilier, tout ça. Même comme je n'ai pas encore mangé le pilier. Depuis que tu es arrivé, c'est moi qui ai monté le Merci pour le tarot. Alors, quand vous n'avez pas cette liberté-là, c'est un problème. Psychologiquement, même vous n'êtes pas tranquille. Il y a de cela quelques jours. Bon, là, c'était le visa. Le problème n'est pas seulement le visa visiteur. Même le visa étudiant a un gros problème. Il y a de cela quelques jours, il y a une jeune fille qui m'a contacté. Elle me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Je demande c'est quoi ma fille. Elle me dit, elle est arrivée au Canada, elle devait fréquenter, son oncle n'a pas envoyé l'argent de la pension et elle a reçu l'autorisation de quitter le territoire. Quand vous demandez déjà de quitter le territoire, je ne suis pas diplomate, je pense que ça veut déjà dire que vous êtes persona non grata. Et quand vous êtes déclaré comme ça, vous ne pouvez rien devenir au Canada. Mais ça, c'est la vérité qu'on refuse de dire aux Camerounais. De dire aux gens. Le problème n'est pas le visa à tout prix. J'ai dit ça et je peux dire ça jusqu'à ce que jusqu'à être fatigué. D'ailleurs, je ne serai jamais fatigué de dire ça. Donc, le problème n'est pas le visa, mais le problème, c'est d'avoir une orientation propre en fonction de votre profil. Si vous avez un parent qui a suffisamment de moyens pour vous payer la pension au Canada, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas envoyer votre fille au Canada. L'enfant commence l'école le 5. Vous l'envoyez au Canada le 1er. Vous dites qu'on vous a dit au Canada, on travaille pour payer la pension. Même la pension ne peut pas payer la pension là. Si on est déjà en train de parler d'une pension de 3 millions, l'enfant va travailler 16 $ l'heure. Fréquenter quand? Travailler combien d'heures pour pouvoir payer la pension? Donc, si vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez envoyer votre enfant faire les études. Maintenant, concernant le visa visiteur, et la procédure, c'est-à-dire pour quelqu'un qui prend un visa visiteur et qui touche déjà 500 000 ici, c'est-à-dire quand vous estimez, c'est-à-dire quelqu'un qui est ici, qui a un bon statut, qui peut entrer au Canada quand il veut, quand il reçoit. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas être dans ton pays, c'est-à-dire être ici au Cameroun, tu as tes 500, à partir de 500 000, parce que quand on dit à partir de 500 000 francs par mois, c'est-à-dire même si tu prends un loyer, peut-être combien, 70 000 ou même 80 000, tu manges, tu as ton petit statut et tout. Je pense que mieux vaut préserver ce petit statut-là, partir au Canada, peut-être visiter.
si tu as les moyens, si tu as les fonds, et revenir, que de partir là-bas, d'abandonner tout ce que tu as déjà pu bâtir ici et de partir là-bas t'installer. Parce que c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui prennent toujours visiteur là, c'est le piège qui tombe dedans. Parce que quand tu vas au Canada avec le visa visiteur là, certes tu es à l'aise, mais quand tu arrives et que tu ne veux plus rentrer, tu demandes par exemple l'Angunda, comme on dit souvent. Quand tu demandes à l'Angunda sur place, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que les portes du pays te sont fermées parce que là-bas tu vas recommencer à zéro. C'est-à-dire la formation que tu avais ici là, c'est certes, tu peux peut-être arriver, si tu avais une bonne qualification et tout, tu peux travailler, tu peux peut-être t'insérer là-bas dans d'autres domaines, je ne sais pas comment ça se passe, mais sauf que tu vas abandonner. Or, si tu restes suisse, normalement ta procédure, aller et revenir, continuer à vaquer tes occupations, c'est que je pense que, pour moi, j'estime que quelqu'un aurait une plus meilleure vie au Cameroun dans ces conditions-là. Oui, je vais répondre à cette question en deux volets. Ouais. Le premier volet, c'est que si vous avez un salaire de 500 000 ou plus et que vous demandez un visa visiteur, que vous avez vraiment l'intention d'aller visiter, si vous avez peut-être un salaire de plus de 500 000 et que vous avez travaillé peut-être pendant 15 ans, 20 ans, c'est normal que vous demandiez un visa pour aller vous balader un peu, retirer un peu le stress. Par contre, il y a des situations où avec 500 000 francs au Cameroun, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pour ça que les gens veulent immigrer au Canada. Ça dépend. Nous ne sommes s'en sort avec 500 000 en fonction des charges qu'on a. Parce qu'il faut dire quoi. Oui. Moi, je dis aussi ceci. Il y a des gens ici au Cameroun. Tu vas voir un homme. Moi, je prends un exemple. Le cas de beaucoup de personnes. Tu vas voir un monsieur. Il a un travail, il a un boulot, ça tape, tu vois. Il a sa femme, il a peut-être 3-4 enfants. Il parvient à s'en sortir, il a fait sa petite maison qu'il a bâtie, sa petite case qu'il a bâtie, tu vois. Maintenant, comme ça ne suffit pas, le gars se lève, il va dehors, prendre un deuxième dossier. Il tombe sur ça, il fait l'enfant, parfois tu entends le gars, parfois il a 2 enfants avec 2 femmes différentes dehors. À un moment donné, même si tu es milliardaire, l'argent que tu vas gagner ne peut pas suffire pour ces charges. Est-ce qu'on est d'accord? N'accuse pas le deuxième dossier. Non, c'est pas que c'est un problème naturel. Non, c'est un problème naturel. C'est un problème naturel. C'est un problème naturel, je suis d'accord. Oui, mais le problème c'est que Monsieur Eman, j'apprécie beaucoup votre activité. Oui, merci. Elle vous permet aujourd'hui là de gagner votre vie dignement. Oui. Et est-ce que vous pouvez me rassurer que vos enfants vont avoir la même chance que vous avez eu aujourd'hui? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui là est ce qui était prévu au départ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est ce qui était prévu au départ? Ok. Ce que je fais aujourd'hui, moi je vous dis un truc qui est vrai, c'est que j'ai commencé les réseaux, je ne gagnais même pas un rond. Pourquoi? Parce que j'ai aimé ça. Tu vois un peu? J'ai commencé les réseaux juste parce que j'ai toujours aussi. J'ai commencé les réseaux à cause de Stifa. Donc, le jour où j'ai suivi une interview, Stifa a fait les réseaux, à l'époque, il a dit qu'il commençait à gagner 400 000 francs sur les réseaux. Quand je regarde autour de moi, je vois les gens, on les paye les 100 000, 50 000. Moi, je dis, je connais ma valeur, je sais que je ne mérite pas 50 000. Je ne mérite pas 100 000, même 200 000 pour moi, c'est pas de l'argent. Tu vois, bon, c'est l'argent pour d'autres personnes, mais il veut dire pour ma valeur, pour ma personne. Donc, du coup, quand j'ai vu les réseaux, même en fréquentant, c'est-à-dire quand je faisais mon année de BTS, je savais que je devais me lancer là-bas. Ok, tu vois que tu t'es lancé dans les réseaux parce que tu as une inspiration qui n'était pas vraiment la ligne de prédilection de départ. Tu vois que avoir un salaire de 500 000 dans notre contexte, c'est une chance. Oui, c'est une chance. C'est une chance. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, là, si moi, par exemple, j'ai un salaire de 500 000 ou plus, ce qui frustre l'homme, c'est rester et regarder, est-ce que les enfants aussi que j'ai vont avoir la même chance? Vont avoir la même chance. Est-ce qu'ils pourront avoir la même chance? Comment? Là, c'est ce qui pousse les gens à immigrer. Maintenant, quand vous avez posé cette question et vous avez décidé d'immigrer, immigrer, c'est un droit naturel. Oui. Donc, quand vous avez posé cette question et que vous avez décidé d'immigrer, immigrer de manière responsable. Immigrer de manière responsable. Alors, immigrer de manière responsable veut dire faire des procédures qui ne vont pas vous pousser à aller commencer à demander l'asile. Vraiment, le Cameroun, qui n'est pas fier de revenir au Cameroun? De revenir au Cameroun, mon frère. Qui n'est pas fier de revenir au Cameroun? Quand vous entendez les gens bavardent partout, le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu. Quand vous êtes à l'extérieur, vous ressentez que les Camerounais aiment le Cameroun. Alors, vous faites des procédures de manière responsable.
Maintenant, faire des projets de manière responsable, il faut une orientation spécifique. Il ne suffit pas d'aller sur des réseaux et regarder. Quelqu'un a fait cette procédure au Canada. Il faut connaître que les gens qui sont au Canada ne nous disent pas la vérité. La vérité. Quelqu'un arrive au Canada. Par exemple, je prends l'exemple de cette jeune fille qu'on a demandé de quitter le territoire. Oui. Vous pensez qu'elle va dire à sa voisine du quartier au Cameroun qu'elle déclare persona non grata au Canada? Non. Tout le monde sait que quand on est au Canada, on a réussi. Et je dis bien, ce n'est pas le cas. Moi, je réside au Canada. Est-ce que j'ai le niveau de ces gens que tu vas circuler avec toutes ces grosses voitures-là? Ils sont au Cameroun et ils travaillent. Donc, c'est pour dire que ceux-là ne disent pas la vérité. Tout le monde fait croire aux gens que le Canada, c'est un pays où il y a tellement d'argent. Oui. Il y a le minimum. Il y a la sécurité sociale. Il y a la sécurité sociale. Et là, il y a la sécurité sociale. D'accord. C'est pour ça que moi, je dis toujours ceci. Si tu as un profil qui peut te permettre de voyager, parce que beaucoup de gens, comme je dis, se lancent. Tu vois, quelqu'un t'appelle. Oh, je veux le contrat de travail. Tu vois quelqu'un qui a fait 4 parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup m'appellent, il veut le contrat de travail. Tu vois quelqu'un que lui, peut-être, il a une formation peut-être en informatique. Formation en informatique, là, il a travaillé peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans au Cameroun. Mais il vient te demander le contrat de travail pour le Canada, alors qu'il peut simplement faire sa procédure résident permanent pour voyager. Prenons un exemple de visa visiteur. Quand vous allez en tant que visiteur, puisque vous êtes expert dans le domaine, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, si je viens chez vous et que je me dis, ok, je veux venir voyager à travers vos canaux, ou bien peut-être votre agence ou votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut pour voyager avec un visa visiteur simplement, basiquement? Déjà, permettez-moi de dire que, comme j'ai dit, je suis le PDG de l'entreprise Immigration Internationale Le Repère. Oui. L'immigration internationale Le Repère. Et l'immigration internationale Le Repère est située à Bonabéry, dans la ville de Douala, à Bonabéry, précisément à Bonasama, en face de la Banque Atlantique et à côté de la pharmacie du Pont. Oui. Alors, l'immigration internationale Le Repère est une initiative de la directrice, Madame Wafo. Et moi, en tant que PDG, j'ai directement adhéré à ce projet parce que c'est l'unique projet qui permet, c'est l'unique entreprise au Cameroun à ce jour qui permet aux gens de faire la procédure jusqu'à la fin sans payer les honoraires. Vous commencez la procédure sans payer la consultation, ce qu'on appelle partout ouverture de dossier. Vous commencez la procédure sans faire l'avance sur les honoraires. Vous commencez la procédure, on ne vous conditionne pas par les comptes bloqués parce que là, c'est un autre piège dans l'immigration. On vous conditionne, on prend votre argent, on bloque. Vous avez même un autre projet que vous pensez que ça peut porter plus que l'immigration que vous voulez faire. Mais on a bloqué votre argent quelque part. Parce que alors qu'il y a des, alors qu'on entame une procédure, il y a des façons de savoir si c'est en train d'aboutir ou pas. Si c'est en train d'aboutir ou pas. Et maintenant, pour également savoir, nous avons une transparence totale. Nous travaillons avec l'adresse email du candidat. Nous travaillons avec le numéro de téléphone du candidat. Donc, c'est le candidat qui communique avec le gouvernement canadien. En fait, il vous rend seulement compte. Et vous voyez, les gens qui prennent votre passeport pour aller déposer à l'ambassade, pour aller retirer, d'autres prennent et partent imprimer les visas pour mettre dedans. Chez nous, c'est chacun qui dépose son passeport à l'ambassade. C'est chacun qui retire. Oui, alors, en fait, quand on t'a déjà validé, c'est là où on te donne l'accord d'aller déposer le passeport. Alors, maintenant, vous venez pour faire une procédure visiteur. Il faut savoir que nous ne prenons pas tous les dossiers. Oui. Je pense que tout à l'heure, on était en train de causer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il voulait un visa visiteur. Est-ce que tu peux lire ce que je lui ai écrit? Non, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Oui. Ça sera compliqué pour lui parce qu'il me dit qu'il vient de se marier. Il veut aller au Canada pour faire une procédure, pour faire la lune de miel avec sa femme. Je lui ai dit qu'on ne peut pas te donner le visa. Parce que rien ne prouve que tu vas rentrer. Rien ne prouve que tu vas rentrer. Tu es célibataire, tu es sans enfant, tu n'as rien au Cameroun qui prouve que tu as un lien d'attache au Cameroun. Tu vas aller fabriquer les comptes bancaires et autres. Et on ne peut pas te donner le visa. Seulement dans la procédure de fabrication des documents, comme nous tous nous connaissons, vous dépensez de l'argent. Et c'est l'argent-là que nous ne voulons pas que les Camerounais dépensent. La particularité que nous faisons, c'est quoi? C'est que quand nous prenons votre dossier, quand il n'est pas bon, on vous dit clairement avec les éléments clairs que votre procédure ne peut pas marcher. Comme votre procédure ne peut pas marcher, comme je disais tout à l'heure sur le plateau, avoir 3 millions de francs, c'est être un battant au Cameroun. Oui, tout normalement. Avoir 3 millions, c'est être battant.
Si vous avez réussi à obtenir 3 millions, vous pouvez être multimillionnaire. Au Cameroun. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, si vous avez réussi à obtenir les 3 millions et que vous venez dans une entreprise d'immigration qui va vous dire non, ça va marcher, non, ça va marcher, juste parce qu'ils veulent captiver l'argent que vous avez, alors premièrement, ça cause un temps mort dans votre vie parce que nous tous nous connaissons, quand vous avez un projet d'immigration, quel que soit le temps qu'on vous propose, vous êtes focus, on veut aller au Canada. Vous n'investissez plus. Vous mettez votre argent en stand-by, ça ne produit plus. Ouais. Vous perdez le temps. Or, avec nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Quand votre projet n'est pas bon, on dit de la base. On dit c'est pas bon. Allez investir l'argent là. Je dis toujours que quelqu'un qui a une boutique au marché central est 1000 fois nanti que quelqu'un qui réside au Canada. C'est ce que j'explique quand j'ai une comprendre. En principe, la procédure visiteur n'est pas compliquée. Oui. C'est tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où tout le monde jongle. Qu'on ne parvient pas à produire les documents nécessaires. Pour aller comme visiteur, en fonction de votre profil, il y a une certaine catégorie de documents que vous allez fournir. Vous voulez par exemple aller en couple, comme ceux qui viennent d'écrire. Oui. Vous voulez aller comme un simple travailleur. Oui. Vous voulez aller comme, je vais dire quoi, un chef d'entreprise. Oui. Vous voulez aller sur une invitation. Oui. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont qui conditionnent comment est-ce que vous devez préparer votre dossier. Maintenant, ici, il faut connaître que le plus dur, c'est d'avoir les documents authentiques. Oui. Vous allez voir, il y a des Camerounais qui ont des comptes réels de plus de 40 millions. Oui. Mais quand vous demandez les documents qui peuvent soutenir ce compte, ils n'en ont pas. Quelqu'un qui fait le business, il ne déclare pas les impôts. Quelqu'un qui fait le business, il jongle, il ne paye rien. Quand il se met quelque part, il dit que je suis businessman. On lui donne la DSF de l'entreprise, il ne connaît pas ce que c'est. Celui-là, pour immigrer au Canada, vous imaginez ce qu'il doit faire parce qu'il a les moyens. Il va faire des choses. Il va faire des choses bizarres. Des choses bizarres. Et les choses bizarres, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, on met l'œil sur les dossiers qui viennent de chez nous. Ouais. Les choses bizarres vont parfois aboutir au visa. Maintenant, comme ça aboutit au visa, c'est bon, mais parfois, ça va aboutir à une interdiction de territoire. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Maintenant, comme il y a les couloirs pour faire des choses bizarres, même quelqu'un qui n'a rien, il prête de l'argent pour aller faire ces documents-là, pour venir faire la procédure visiteur. Comme c'est comme parlait tout à l'heure, tu arrives à l'entrée, à la barrière, on te demande montre ce que tu as. Tu n'as même pas $500. Oui. Dans tous les cas, on connaît que tout ce que tu as produit était le mensonge. C'était le mensonge. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de visa, c'est-à-dire là où l'agent d'immigration met le visa dans ton cachet. Maintenant, il y a l'agent d'immigration à la frontière qui doit approuver que tu entres. Oui. Pour qu'il approuve que tu entres, il doit avoir l'assurance que tout ce que tu as produit comme document est vrai. C'est vrai. Donc, s'il a une doute à ce niveau, et là, c'est le niveau le plus dangereux. Oui. S'il a une doute à ce niveau, vous rentrez. Oui. Soit vous rentrez, ou vous demandez... L'angunda. Pour ceux qui veulent faire cette procédure-là et qui veulent savoir d'abord s'ils sont éligibles, avant de faire la procédure, il faut savoir si on est éligible. Pour ceux qui veulent savoir s'ils sont éligibles, vous le contactez. Pour Cyril Tadoua, là, vous allez du côté de Bonabé, notamment Bonasama, en face de la Banque Atlantique. À côté de la pharmacie du Pont. Vous regardez Immigration Internationale, le repère. La directrice, elle est là tout le temps. Voilà, donc vous venez seulement, même vous posez votre problème. On ne paye pas la consultation. Vous ne payez pas. Si vous êtes à Yaoundé, n'importe où, vous prenez le numéro, vous appelez, on va vous rediriger. Il n'y a pas de est-ce que. Donc, ça ne vous coûte rien. Vous êtes à la maison, vous pouvez vous renseigner. Juste le renseignement, c'est gratuit. Donc, contactez Immigration Le Repère parce que si on entre dans les spécificités des différentes procédures, on va parler de la procédure résident permanent. Avant d'appeler Immigration Internationale Le Repère pour la résident permanente, rassurez-vous déjà que vous avez le test de langue, c'est ça. Ou un diplôme. Ou au moins c'est un diplôme post-secondaire. Post-secondaire, c'est-à-dire BTS, licence en montant. Bac, parce que bac, bon, ça va. Mais BTS, licence en montant. Si vous avez un BTS ou une licence, vous avez votre test de langue, c'est la LOL. Voilà, vous avez votre test de langue. Et pour le test de langue, au Cameroun actuellement, c'est la magie. Que ce soit Douala, Yaoundé, Garoua, Bamenda et tout là, battez-vous. Donc vous connaissez. Donc, pour ceux qui veulent encore plus d'infos, vous vous rendez seulement sur la page
Sur là, vous avez une page Facebook, non? Oui. Immigration internationale, le repère, ou bien vous allez à Douala, comme j'ai dit dans leur locaux, vous appelez, vous posez au problème. Monsieur Raphaël, vraiment, moi je pense que l'échange a été vraiment passionnant. Donc, sur ce, c'était Hans, bien évidemment votre fidèle serviteur. On vous ramène tous les sujets, c'est-à-dire quand un sujet peut intéresser, on en parle, on débat. Et j'espère que tout comme habituellement dans mes vidéos, parce que le principe de mes vidéos, c'est toujours que dans l'échange, il faudrait que vous puissiez gagner. Il faudrait qu'il puisse y avoir des interactions. Il faudrait que vous puissiez vous retrouver. Donc, vous n'hésitez surtout pas à partager, inviter le maximum de personnes à regarder. Ce fut un plaisir vraiment d'échanger avec Raphaël qui nous venait du Canada. Parce qu'il faut dire que quelqu'un du Canada venir quand même ici au Cameroun, voir, rencontrer, pour faire un témoignage ou bien pour échanger par rapport à un sujet, c'est pas, voilà. Donc sur ce, à très bientôt, le Cameroun c'est pas fini. Partagez la vidéo. Ciao.